Non, je suis scandalisé. Scandalisé. Oui, parce que je trouve inacceptable que ce soit mes impôts, vos impôts, qui règlent un problème communal, puisque la ville de Marseille a en charge ces écoles. Je veux dire, mes impôts ne sont pas là pour régler les problèmes de la ville de Marseille depuis X années. Sachant qu'un milliard d'euros, je pense que la France ne les a pas en poche et elle doit être obligée de les emprunter. Donc, ça sera nous et nos enfants qui paieront encore l'addition. Je pense qu'on a suffisamment payé avec le Covid actuel. Et puis, si dans cet exemple-là, si toutes les communes de France faisaient pareil, attendent le délabrement de leurs bâtiments publics pour que l'État prenne en charge la réparation, alors où va-t-on ? Voilà, alors Dominique, j'entends évidemment ce que vous dites et il y a une part de vrai, c'est-à-dire qu'on le voit bien depuis 40 ans, la municipalité à Marseille, ils se sont occupés de tout sauf à la fois des transports et en effet des écoles. On parle souvent non seulement des écoles mais aussi de l'enseignement. Par exemple, ça paraît fou d'imaginer que les petits-enfants marseillais sont ceux qui savent le moins bien nager, tout simplement parce qu'il n'y a pas eu d'infrastructure, parce qu'il n'y a pas eu de piscine. Et donc dans un sens, vous avez raison, on appelle à l'aide l'État quand on n'a rien fait. Mais cela dit Dominique, quand même il y a une solidarité nationale. L'éducation et la sécurité, c'est pas que des questions municipales. Oui, je suis d'accord, mais vous ne croyez pas que depuis 2 ans et demi, la solidarité nationale a joué beaucoup dans ce Covid ? Je veux dire, Marseille... Bien sûr, mais c'est pas parce qu'il y a eu le Covid que les petits Marseillais n'ont pas le droit d'avoir des bonnes écoles. Je crois que c'est la 2e ville de France. Je pense que le Marseille est peut-être aussi riche que Paris, hein, donc... il y a une pauvreté très grande à Marseille. Non, mais cela dit, Dominique, c'est au-delà de la question de Marseille, c'est aussi la question de pourquoi est-ce qu'on paye nos impôts. Est-ce que c'est uniquement pour soi, pour récupérer soi-même et son entourage et sa ville ou son village, ou est-ce qu'en effet, il y a une forme de solidarité qui s'exprime ? Je suis d'accord, mais vous savez, la vie est dure pour tout le monde, l'État la première. Je veux dire, moi, mes impôts payent la structure, les autoroutes, certains bâtiments publics. Mais je veux dire, là, franchement, c'est un cas très particulier. Je veux dire, et apparemment, ça fait 20 ans que ça dure. Et je pense qu'il y a je pense même 40. Ouais. 40 non, mais on est ans, d'accord, Dominique, que là, c'est l'État qui vient corriger, enfin, qui vient en urgence face à l'inaction des pouvoirs locaux. Mais on peut aussi se dire, moi, je suis désolé, quand on met jamais trop d'argent dans les écoles, on peut pas investir de l'argent dans les écoles aujourd'hui à Marseille. C'est aussi éviter d'avoir à payer plus tard tout ce que ça coûte, la délinquance, l'insécurité, le délabrement. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un investissement, il faut le voir comme ça dans les écoles. Les écoles, là, si on rajoute 300 policiers supplémentaires, il y a une grosse facture. Il y a un coût d'équipement, de formation, je veux dire, tout ça, ça va coûter. Alors, je ne sais pas si ça sera à fond perdu ou pas, ça, on ne le sait pas. C'est ce qu'il faut surveiller, vous avez raison. Dominique, vous avez raison, on surveillera et Emmanuel Le Chypre regardera aussi s'il y a augmentation d'impôts derrière. En tout cas, merci d'avoir réagi sur RMC, ça vous fait beaucoup réagir évidemment, Marseille.